Gloire à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, où que vous soyez, recevez la bénédiction du Seigneur notre Dieu. J'ai hâte de partager cette parole avec vous. C'est Diamant Bob Kalonji Chibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Et je suis porteur d'un message d'espoir. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de relater cette grande vision de la libération des nations par l'Église. Et depuis un temps, pour ceux qui nous suivent, le Seigneur nous montre des secrets, nous révèle des principes que nous devons reconnaître pour jouer ce rôle. Ce monde est dans l'obscurité, ce monde est sous l'emprise des forces des ténèbres, mais l'Église, comme Jésus a jailli comme une grande lumière, l'Église doit briller. Et l'Église, c'est tous ceux qui croient en Christ et qui sont prêts à agir avec lui. Mais pour ça, il y a des combats à mener afin de remporter des victoires. Nous allons parler des secrets de la victoire. Vous savez, ceux qui remportent des victoires observent certaines lois. Mais il y en a qui les observent inconsciemment. Mais d'autres les observent en sachant que si vous faites ça, vous allez remporter la victoire. Cette vie est un combat de tous les jours. Et même pour libérer, il faut se battre. Mais se battre en observant quelle loi. Suivez le message qui va passer bientôt et vous allez vous rendre compte que notre Dieu va ouvrir des passages dans lesquels nous passons, mais dans lesquels nos adversaires sont engloutis. Et vous allez le louer, parce qu'il va vous sauver et vous utiliser. Que cette grâce vous accompagne. Suivez ce message et nous allons revenir. Oh, nous saluons notre délivrance. Nous saluons notre salut. Nous saluons notre Seigneur Jésus. Il a un mot et il dit une chose, elle arrive. Il déclare, il envoie sa parole, elle guérit. Tu es dans une tempête, il te tend juste la main. Il te sauve. Il fait du calme à la tempête, elle s'arrête. Tous les esprits méchants qui agissent en ces lieux sont chassés parce que Jésus est élevé. Jésus est élevé. Oh, je l'acclame et je l'aime. Merci Jésus. Que ta faveur soit sur ton peuple. Et nous voulons continuer à jouir de ta grâce et de ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser devant le Seigneur Il est Dieu. Est-ce que les démons peuvent entendre que Jésus est Seigneur? Est-ce que les anges peuvent entendre que Jésus est Seigneur? Est-ce que tes adversaires peuvent entendre que Jésus est Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il est le seul nom qui a été donné aux hommes
par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Juste à proclamer son nom, les fondements de l'enfer tremblent. Les prisons s'ouvrent et des âmes sont libérées. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen. La puissance de Dieu t'accompagne pendant ce temps. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Vous savez, nous venons de terminer le mois de la Pentecôte. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut désirer faire quoi que ce soit sans l'onction du Saint-Esprit. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, sois conscient que Dieu t'a fait un vent et Dieu t'a transformé en flamme de feu pour que tu puisses dégager, détruire tout ce qui est du diable. Sois conscient de qui tu es avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Bien-aimé, il se passe des choses. Et je voudrais que nous puissions être attentifs à ce que le Seigneur est en train de faire. C'est un premier dimanche. Et ce premier dimanche, Dieu a prévu des grandes choses qui vont nous accompagner tout le reste du temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans notre grande vision et message de la libération des nations par l'Église, le Seigneur continue à nous donner des secrets. Parce que comme il nous l'a dit dès le début, Dieu se sert de leaders pour libérer. Donc même un petit enfant à qui Dieu donne cette mission, il en fait un leader. Homme ou femme. Il se fait que, clôturant le 10e anniversaire de notre extension de Bandalungwa, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un message pour le 30 juin. Juste pour le 30 juin. La date de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais où nous devons comprendre l'aspect spirituel pendant ce mois de la Pentecôte. Alors c'est la vision de la libération. Et il s'est fait que le Seigneur a donné encore d'autres implications et compréhensions sur le nom de diamant, qui est la représentation de la terre, sinon de la nation. Alors, ce livret est là pour que tous ceux qui veulent s'imprégner de cette vision, parce que d'ici la fin de l'année, il y aura des grandes choses à tous les niveaux. Et le Seigneur positionne ses enfants. Alors, je crois que l'ayant lancé de l'autre côté, mais je voudrais que ici, dans notre église centrale, il y a même le message que nous avons eu à la Pentecôte pour que nous puissions comprendre à quoi Dieu nous appelle pour libérer. On va nous le mettre ici, ça fait 5000 francs. Vous prenez, vous offrez aux autres. Prenons-les rapidement, comme ça nous continuons. Parce que c'est après ce message que nous comprenons celui qui va suivre aujourd'hui. Où tu as 5000 francs, ou tu as $5. Ne vous embrouillez pas avec les taux. C'est 5 000 francs ou $5. Si tu veux donner plus, ce n'est pas grand-chose.
La vision. Vous ne pouvez rien faire libérer sans vision. Acclamons le Seigneur parce que le peuple de Dieu est en train de se servir. Prenez pour offrir, c'est la vision de la libération, c'est le cœur de ce que nous devons faire. Juste 5 000 francs. 5 000 francs. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Dieu va faire de grandes choses. Prends et offre aux autres. Prends-en 2, 3, 4, 5. Sans vision, le peuple est sans frein. Quand un peuple est sans frein, il va se casser la figure. Mais quand nous avons une vision, nous sommes mis dans des garde-fous. Et nous savons où nous allons. Est-ce que tu peux dire Alléluia? La vision de la libération. C'est juste le message pour ce temps où nous avons célébré nos 57 ans d'anniversaire. Gloire à Jésus. Et comme vous le savez, nous devions le passer dans la méditation. Vous pouvez méditer avec un livre. Et voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il y en a encore, maman. Voilà. Si c'est terminé, faites-vous enregistrer. Il faut que vous l'ayez. Acclamons le roi des rois. Bien-aimés, nous disons que Dieu nous appelle à la libération de nations par l'Église et chaque jour, chaque mois, le Seigneur nous donne des sous-éléments tels que si nous les mettons ensemble, nous libérons les nations. Nous avons compris le mois dernier le but de l'onction. De sorte que tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'avoir Dieu avec nous. Dieu en nous, Dieu sur nous, Dieu nous réveillant toujours et nous donnant la puissance de détruire les œuvres du diable. La libération, c'est un appel à la destruction des œuvres du diable. Et nous devons comprendre que le diable s'est dit prince de ce monde. Il a asservi, il a pris en esclavage le peuple de Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu pour se former un peuple. Alors, bien aimé, ce mois, le sujet, le thème que nous allons développer tout ce mois, c'est les secrets de la victoire. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce thème intéressant? Les secrets de la victoire. Mes frères et sœurs, quand vous voyez les gens réussir, ils ne réussissent pas au hasard. Et s'il y en a qui ont réussi au hasard, ça veut dire qu'ils ont mis en application des lois de la victoire, mais sans peut-être en être conscients. Mais c'est ce qui fait qu'il y en a qui réussissent aujourd'hui, qui remportent la victoire aujourd'hui. Et puis demain, ils échouent parce qu'ils font au hasard. Mais quand tu vas maîtriser les lois qui font que ceux qui sont victorieux sont victorieux, vous allez toujours vaincre. Et Dieu voudrait aujourd'hui que quand nous allons remporter des victoires, quand nous serons traités de victorieux, que nous puissions l'être en toutes choses, en tout temps, parce que le monde, Dieu le dirige avec des principes. Et nous sommes logos rema pour arriver à avoir la révélation, pour agir selon les lois, pour agir selon les principes, et de sorte que ces principes n'échouent jamais. Quand vous regardez dans la chimie, on vous dit quelle est la formule de l'eau pour produire l'eau? H2O. Tu prends 2 hydrogènes, 1 oxygène. Même si tu es un bébé
et que tu réussis à le faire, ata balobi yo sangisi yango produit de l'eau. yo kosala nde mai Ça ne rate pas, yango ekokwesa ça mate n'échoue pas. yango ekokwesa mate De même, dans le monde tant spirituel que lokola na physique, mokili ya molimo to ya mosuni il y a des secrets, eza na il y basekele a des lois eza na mibeko qui gèrent les victoires. oyo ekambaka elonga Alors, comme pour libérer lokola mpona kokangola les nations, il faut combattre. bikolo ebongi yobunda mpo olonga Il ne faut pas combattre pour échouer, pour être bongi te vaincu. olonga mpo etokweyisama. Et le Seigneur nous a dit, nous avons compris quand nous avons parlé de comment faire des projets qui réussissent. kolo alobaki na biso lolenge ya kosala makambo Qui ekendaka est liboso celui qui va attaquer un roi abi nani oyo akoki kobundisa mokonzi sans regarder pour dire est-ce qu'avec les troupes que j'ai, je peux le battre et le vaincre? na kotalaki na bato naza na bango nakoki kobundisa ye mpe kolonga Sinon, qu'est-ce qu'il fait? soki te akosala nini Il envoie un ambassade, ya kotinda motindi une ambassade des conseillers atindi batindi pour demander la paix. mpo na kosenga kimia. Mais cela se fait parce que la personne, le roi, est conscient des lois de la yango victoire. esalamaka mpo ete mokonzi oyo atimbami pena na Il mobeko ya sait elonga découvrir que dans telles conditions, même si je veux, la bonne foi ne suffit pas. alobi na makamba boye ata naza na motema mpona bonne koke bitumba yango volonté ne esimbi suffit te pas. yango esimbi te On va me battre. bakobeta ngai Il kuna va s'asseoir. ye akovanda Il va régler ses armes et ses troupes. atali bibundeli na ye na Et bato na dès ye qu'il est maintenant conscient soki amoni mpenza que les conditions sont réunies pour remporter la makambo victoire, esangani mpo ete alonga il s'en va. ye akokende bitumba Donc il y a des lois et Dieu veut nous révéler ces secrets. eza na mibeko yango nde nzambe Il y a des textes alingakisa que nous yo lirons à travers toute la Bible. ya solo tokotanga yango biblia mobimba Déjà par exemple avec Exode. kotalaka na buku ya Mais exode avant de lire un texte, yambo ete totanga matangi laissez-moi vous rappeler la promesse de ce mois. sika ete nazongisa bino na makanisi Parce que elaka ya nous parlons du sanza secret de la victoire. Elle est dans Éphésiens chapitre 6, Ils allaient à verset Boukabe- 11. Éphésiens 6, 11, c'est là que se trouve la promesse. yango esika kuna nde elaka ezali Parce que après avoir tout surmonté, faites attention de tomber. Nous ne luttons pas na contre la nsima chair et le kolonga sang. keba ete yo ozali kobundisa suni te na makila Nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les ozali lieux kobunda na célestes. milimo mabe ozali na epimelo ya Et likolo nous devons tenir ferme yango ebongi totelema dans la ngwi toute puissance de Dieu na se ya nguya nyonso et ya nzambe porter toute l'armure. mpe tomema bibundeli Nous nyonso ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons tozobunda te dans la mpo tolonga me victoire. tozolonga na kati ya elonga Mais cette victoire a des mpe secrets, elonga a wana des eza na lois. basekele na Oh, yango j'aime ce que Dieu va nous révéler pendant tout ce naza temps. kosepela oyo nzambe akolakisa Et biso na partout sanza où oyo tu vas passer, tu seras appelé vainqueur, mpe esika nyonso yo koleka bakobenga yo molongo victorieux. Et nous, nous sommes les plus que yo vainqueurs. kozala molongi koleka Dieu dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, nzambe ayebi bolata bibundeli nyonso na nzambe afin de pouvoir tenir ferme na ntina ete botelema ngwi contre les ruses liboso ya mayele ya mabe du diable. ya satana Sois prêt milengela à savoir qu'il y a des armes nakoyebaka bibundeli dont tu ezali dois te revêtir. oyo ebongi yolata Je voudrais aujourd'hui que nous puissions, en guise d'entrée en matière, nalingi ete nakokotaka na lisolo oyo ya mateya comprendre ce grand concept de la victoire et les lois de la victoire. boyeba mozindo ya kolonga mpe mobeko na yango Bien-aimés, toujours comprenons que c'est pour la libération des nations. nakoyebaka ete eza kaka mpona kokangola bikolo awa tozali koloba Nous allons lire un texte dans Exode. tokotanga matangi moko na buku ya bobimi Parce que quand vous Exode. regardez Exode, vous regardez Éphésiens. soki bomoni buku wana ya Et j'ai bobimi toujours dit mpe que Ephésiens Éphésiens est au Nouveau Testament, c'est nalobaka que Ephésiens Exode ezalaka est à na l'Ancien bokani ya Testament. sika oyo exode ezali na bokani ya kala La guerre, le combat et la victoire. mpe elonga Et tout cela pour la délivrance. makambo wana nyonso eza mpo ete yo Tout cela koma pour la libération. mpo ete okangolama Bien-aimés, ndeko moningami vous allez vous rendre compte de l'un de ces grands principes de la libération que j'aimerais reprendre yo ici. komona miango oyo ya kokangolama oyo na koloba awa Pour libérer, mpo na kokangola
Dieu prépare le libérateur, l'élève et le met dans une position telle qu'il soit en mesure de libérer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je reprends, c'est un des principes importants de la loi de la libération de nations. Pour libérer, Dieu prépare le libérateur. Ça peut prendre tout le temps que ça peut prendre. Mais Dieu qui n'est jamais en avance ni en retard, et qui sait qu'il va libérer une nation, un peuple, ou une famille, il va préparer le libérateur, en faire un leader, le positionner dans une position telle qu'il soit en mesure de libérer. Ça, c'est un principe. Dieu ne peut jamais dire je vais libérer et puis il va avec des sous-fifres. C'est pour cela que Jésus a été d'abord élevé des lieux inférieurs de la terre, élevé dans les lieux célestes à la droite de Dieu, après avoir appris les choses dont il a souffert par l'obéissance, pour maintenant venir et être le sauveur. Et de même, parce que Jésus veut que nous, Église, nous soyons des libérateurs, il nous a purifiés, lavés dans le sang de l'agneau. Il nous a ressuscités avec Jésus. Il nous a élevés avec Jésus souverainement. Et il nous a placés à sa droite pour que nous puissions libérer. C'est un principe et Dieu ne va pas s'en défaire. Et alors maintenant, pour libérer Israël, le même principe s'applique. Dieu prépare le libérateur qui s'appelle Moïse. Et Dieu sait qu'il doit avoir un certain niveau de compréhension des choses. Tout ce qui s'est passé là, on veut tuer les bébés, on veut tuer ceci. Mais Dieu le préserve. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Et même à la maternité, on dit tuez tous les fils, tous les garçons qui vont naître des Hébreux. Pourquoi? Il y a un libérateur qui fait peur. Sa mère a voulu le cacher, son père a voulu le cacher. Ils n'ont pas réussi. Ils l'ont lâché. Mais Dieu l'a couvert de sa protection. Dieu l'a gardé contre les serpents du Nil, contre les moustiques, contre tous les dangers. Dieu prépare le libérateur. Et parce que ce libérateur doit avoir un niveau et une position pour libérer, Moïse doit étudier dans toutes les sciences des Égyptiens. Il doit arriver au sommet de la principauté, vivre chez Pharaon. Mais c'est Dieu qui prépare le libérateur. Il doit d'abord l'élever. Regardez Joseph, qui devait être la personne par laquelle sa famille devait être sauvée. Il doit devenir le deuxième après Pharaon. Regardez Daniel à Babylone. Il vient là comme un esclave de guerre. Mais Dieu le distingue pour lui donner une position. Puis-je parler d'Esther et de Mardochée? Ça, nous verrons avec la CFFD. Mais Dieu prépare une fille à l'étranger qui doit devenir reine. Il ne faut pas oublier pourquoi Dieu vous met là où il va vous mettre. J'aimerais dire qu'il y aura beaucoup d'élévation parmi le peuple de Dieu ici. Est-ce que tu crois que tu es appelé à la libération? Dieu te fait une promotion. Dieu t'a préparé. Dieu t'élève. Dieu te met dans une position pour libérer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Si tu crois que Dieu a une mission avec toi, acclame-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dis à ton voisin, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Si toi tu doutes, mais il s'agit de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. C'est pour cela que Dieu va vouloir que ses enfants, hommes et femmes, qu'il est en train de préparer. Laissez les situations s'empirer. Laissez les situations s'abîmer. Mais soyez attentifs parce qu'il vous prépare. Il vous prépare à l'ombre. Le monde sera surpris quand Dieu va vous larguer sur la place publique pour libérer son peuple. Regardez le processus bien-aimé. En Israël, Dieu laisse plus de 4 siècles son peuple souffrir. Dieu fait d'un poignet de gens une petite famille qui est sortie, qui s'est retrouvée en Égypte, qu'ils deviennent un grand peuple. Est-ce que tu peux dire Amen? Et Dieu voulant le libérer suscite un libérateur dans les conditions que je viens de décrire maintenant. Et le fait étudié aux frais de celui qui va détruire, aux frais de Pharaon, aux frais de l'Égypte, et il le positionne aux frais de ce peuple. J'aimerais que vous compreniez, bien aimé, que Dieu va utiliser des fonds de ceux que vous allez détruire. Parce que tout appartient à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. La terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Et si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de toutes ces choses. Même celles qui sont entre les mains des païens. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors c'est normal que Dieu utilise, se serve de tout ce qui est à lui. Peu importe entre les mains de qui ça se trouve, mais parce qu'il veut accomplir un plan. Alors ce peuple opprimé, au départ méprisable, est devenu un grand peuple qui a même menacé et fait peur à l'Égypte. Bien aimé, tu peux souffrir aujourd'hui. Cette nation peut sembler être par terre. Mais attendez dans quelques instants. C'est une grande nation. C'est un grand peuple que Dieu est en train de préparer pour que la gloire ne revienne pas à un homme, mais que la gloire revienne à Dieu seul. Pour qu'on puisse dire il n'y a que Dieu pour faire ça. Quand vous commencez à compter sur un homme, Dieu le soustrait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Je dis ceci. Quand vous commencez à placer votre confiance dans un homme comme étant celui qui va vous libérer, Dieu le soustrait pour vous dire maintenant vous comptez sur qui d'autre, et que vous puissiez vous tourner vers Dieu, vers Dieu seul. J'aime, quel est cet homme, qui est en train d'arrêter la nature. Alléluia. Regardez le processus. Dieu a un poignet de gens, une famille d'Israël frappée par la famine et qui vient. Dieu suscite dans ce petit foyer méprisé, qu'on pouvait écraser comme quand on écrase un cancrélat pendant qu'on mange les arachides. Il tire un libérateur. Dieu dit comment lui trouver une bourse. Comment le faire connaître les méandres des relations internationales. Comment le faire accéder à la connaissance des choses de l'État. Par ces moyens, les gens ne comprenaient rien. La fille de Pharaon a cru qu'elle a juste ramassé un bébé. Mais c'est le plan de Dieu. Et cet enfant s'est fait
grandir par sa propre mère, mais comme une nourrice aux yeux des autres. Mais pendant ce temps, tout est financé totalement. Logé, nourri, blanchi par les fonds de l'Égypte qu'il va détruire. Et non seulement ça, Dieu fait que ce petit poignet de peuple devienne une grande nation. Et les Égyptiens disent non, mais ces gens vont nous écraser. Ils sont devenus plus importants que nous. Alors fouettons-les. Plus on les opprimait, plus ils grandissaient. Plus on les faisait souffrir, plus ils devenaient nombreux. Ça, c'est le secret de Dieu. Bien-aimé, quand la souffrance commence à augmenter, sachez que la délivrance est au coin là-bas. J'ai dit, c'est quand la souffrance commence à augmenter, sachez que la délivrance est dans le tournant là-bas. Ne lâchez pas. Il faut comprendre les lois de la victoire. Mes frères et sœurs, ne cédez pas à la souffrance. Tant que Dieu peut vous donner encore le souffle de vie. Même si hier vous n'avez pas mangé. Même si hier la chute du taux de la monnaie a fait que vous ne pouvez plus faire ce que vous pouvez faire. Sachez qu'au tournant là-bas, Dieu est en train de faire quelque chose. Et Dieu apparaît à Moïse, lui donne une vision, lui donne un plan, lui donne des promesses. C'est quelqu'un intellectuellement capable de comprendre ces choses. Parce que Dieu l'a préparé à ça. Et il trouve qu'il faut maintenant quitter les privilège de l'Égypte. Le temps est arrivé. Je refuse maintenant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je refuse maintenant de jouir de tous ces plaisirs qui sont dans ce palais. Quand je sors, les gens s'inclinent. Mais il y a mieux que cela. Bien-aimé, quand le temps viendra, pour que tu puisses être largué, tu vas braver l'ignominie. Tu vas braver la souffrance. Et tu vas te mettre dans les mains de Dieu. Et tu vas être victorieux. Mes frères dans le Seigneur, quand je regarde cela, ce peuple a maintenant un Dieu qui se manifeste à lui. Il a un Dieu qui a suscité un libérateur qu'il a positionné et préparé. Il a un Dieu qui a fait que ce libérateur ait appris les lois du combat. Parce que l'Égypte, c'était une puissance. Une armée, quand elle s'élève contre vous, vous êtes foutus. Et les princes de ce temps-là n'étaient pas seulement des princes pour régner. Ils étaient formés au combat. Ils étaient formés à la guerre. Et maintenant, on le met devant la tête d'Israël. Une vision. Un plan d'action. Des promesses pour lui dire aujourd'hui tu n'as pas de patrie, mais tu auras une terre où coule le lait et le miel. Il faut maintenant te lever. Mes frères et sœurs, ce peuple s'est levé en vrac. Ce peuple devait traverser la mer Rouge. Ce peuple devait traverser le désert avant d'arriver dans les promesses. Mes frères dans le Seigneur, quand vous regardez le livre d'Exode,
Il y a des lois de la victoire que nous devons ezala comprendre. mibeko ya elongo ebongi tokota na kati. Parce que vous allez lutter contre les déserts. Pote bokobundana Vous esobe. allez lutter contre les serpents. Bokobundana banyoka. Vous allez lutter contre les envies de la chair. Bokobundana Vous baposa allez nzoto. lutter contre toutes sortes de preuves et de péchés. Bokobundana komekama na Vous allez masumu. lutter contre l'ardiesse du désert, Bokobundana kanda le esobe. vent et le sable dans vos yeux. Mopepo na mabele na miso na Mais bino. comment Mais remporter lo la lengeni victoire? ebongi kolonga kuna. Vous savez, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions Yambo tunaka liboso. prendre quelques leçons Tozwa mwa que nous mayele. pouvons tirer d'Exode. O tokobimisa na buku wana exode. Parce que nous avons vu que dans la marche, le peuple de Dieu, Pote tomoni na kotambola kalibota na quoique Nzambe. ayant vu la puissance de Dieu, Atako bamonaki Nzambe à kosala. un moment donné, n'a pas coopéré avec Dieu. Na tango moko bayeba ekondima À un moment Nzambe donné, te. le peuple a douté de la vision. Na tango moko bayimayimaki. À un moment donné, le peuple a désobéi aux lois de Dieu. Bazangaki kotosa mobeko na À un Nzambe. moment donné, le peuple a commencé à adorer les choses Na tango moko matérielles. bakomaki kogumbamela banzambe Il s'est abikeko. fait un veau d'or. Basalaki penza Nzambe À un moment abikeko. donné, le peuple a oublié les objectifs que Dieu lui avait assignés, Abungisaki miango Nzambe apesaki au bango. point de se moquer de ses leaders, Na tina ete bakomaki koseka Mose. de ces personnes que Dieu a élevées pour Moto leur pour Nzambe délivrance. atombolaki mpo akangola bango. Et cela a fait que leur sortie a été retardée de plus de 40 Na ans. tina ete kobima na bango batelemisaki yango mbula tuku minei. Na Bien-aimés esobe. dans le Seigneur, Bandeko balingami. le peuple a douté de Moïse et même du Dieu de Moïse. Libota eba ekondima Mose te mpe Nzambe na ye te. Alors qu'ils avaient reçu des bonnes Na révélations. tina ete bazwaki emoniseli ya solo. Alors qu'ils avaient vu que Dieu a fait des prodiges pour les libérer, qui avaient des promesses. Na tina ete bamonaki Nzambe asalaki bikamwa mpo na kokangola bango mpe bilaka Mais la ezalaki. plupart n'ayant pas compris les lois de la Mais victoire, ebele bayebaki te mobeko ya elonga. ils sont morts dans le désert. Bakufaki na esobe. Je voudrais que nous tirions quelques leçons Nangi napesa bino mwa mayele moke. pour comprendre ce qui devait faire la victoire du libérateur. Po ete bayeba oyo eloko nini bongai basala. Parce que j'ai dit qu'il s'agit de vous aujourd'hui. Po ete ezali yo na ngai lelo. Et vous allez avoir une vision nette et claire du Dieu qui va vous Ebongo za le utiliser moniseli ya puissamment. solo ya Nzambe alingi asala bongo. La première leçon que nous devons tirer en regardant le livre d'Exode, Mayele ya yambo ebongi tozwa ta kotalaka buku. c'est que dans la victoire, le leader a besoin du temps Na kati elonga mokambi aza na bosenga ya tango et de l'expérience pe mayele ya kolonga. pour croître et se préparer à la libération. Pona kokola na tina ete akangola bato. Temps et expérience Koza na mayele ya kosala. pour croître et se préparer à la mission de la libération. Pona ni komilengela na tina ete okangola bato. Vous imaginez que pour Moïse, ça a pris 40 ans? Yo mona ete pona Mose ezwaki mbula tuku minei. 80 ans, je veux dire. Ezwaki mbula tuku 40 ans chez Moi, Pharaon, et pas Pharaon. 40 ans dans le désert, Pe mbula tuku et minei Dieu na lui esobe. apparaît pour le renvoyer. Pe Nzambe alobi na ye azongisi ye na mbula tuku mwambe. Tu as besoin Yo oza na bosenga du temps et d'expérience na tango po yeba mayele pour ya avoir une bonne ya kosala. révélation et être utilisé. Kozala na emonisela malamu mpo osalela yango. Deuxième leçon que nous devons tirer de ce Mayele ya livre d'Exode de mibale la bongi kozala na libération. buku oyo. Diriger pour libérer signifie planifier. Kokamba bato mpo kangola bato ebongi olengela yango malamu. Planifier, bien-aimé. Kolengela makambo malamu. Planifie ton travail et travaille ton plan. Kolengela mosala na yo pe kolengela oyo ebongi osala. Dis à ton voisin, planifie ton travail et travaille ton Kolengela plan. mosala na yo pe salela oyo olingi osala. C'est pas des choses où tu te lèves comme ça et puis tu dis tu pars, tu seras Eza makambo te yo telebi surpris. kaka olobi na kei te. Dieu a dû faire ces choses avec son serviteur Moïse. Nzambe asalaki makambo oyo na Mose. Parce que le peuple là que tu vas arriver à conduire, Po ete libota oyo komema. il y en a de toutes les natures et de tous les Baza caractères. na lolenge ebele na kati na bango. Troisième leçon que nous devons tirer, bien-aimés. Eloko ya misato ebongi tomona awa. Le libérateur ne doit pas essayer de faire tout seul. Mokangola koko sala nyonso te ye moko. Ne cherche pas à faire tout seul. Kosala makambo nyonso te yo moko te. Ce sont les lois de la victoire. Ezali mibeko
Dieu va susciter des gens avec qui tu vas t'associer pour arriver à la conquête de ce qu'il veut que tu puisses conquérir. Tu ne peux rien faire tout et tout seul. Nous allons le voir et amplifier ceci pendant tout ce temps. Même quand les anges combattent, nous aurons à voir examiné même Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Mais comment est-ce qu'il y a eu victoire? Est-ce que Michael a combattu seul? Non, il était à la tête. Légion d'anges. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Tu dois prier pour qu'il t'entoure des gens qu'il a prévus pour que tu réussisses. Mais ne commets jamais l'erreur de chercher à tout faire tout seul. Quatrième leçon. Le libérateur doit être préparé à ce que les choses tournent mal. Vous connaissez les eaux de Mara? Exode 17. Vous savez comment le peuple qui a vu, qui sait que c'était un envoyé de Dieu, a dû se tourner et vouloir même le tuer. Les choses peuvent se tourner mal. Il ne faut pas vous faire d'illusions, bien-aimés. Mais quand les choses tournent mal, que faire? C'est pourquoi il faut avoir un Dieu qui va vous orienter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Cinquième leçon. Les leaders doivent continuellement se rappeler et rappeler aux autres les succès passés. Les succès passés. Pourquoi? Parce que les succès passés remontent le moral, augmentent la foi, et c'est pour cela qu'il y a des mémorials. Pour qu'on ne puisse pas oublier, même quand les choses tournent mal, ce Dieu est un Dieu qui a dû faire telle chose. J'étais dans le désert, ô roi. Les lions venaient pour prendre les brebis, dit David. Je le suivais. Je le déchirais. Les ours venaient. Ce Dieu-là qui m'a gardé quand vous tous là vous n'étiez pas là. Ce Dieu-là devant cet incirconcis. Oh mon Dieu, il faut toujours se rappeler et rappeler aux autres avec qui vous êtes les succès passés avec Dieu. Nous le voyons tout dans tout Exode comme élément qui rendent le moral du vainqueur. Sixième leçon que nous tirons, c'est que le libérateur doit de manière répétée dresser et inculquer la vision de ce qu'il fait. Dresser et inculquer la vision. Mes frères et sœurs, en regardant tous ces éléments, vous allez comprendre pourquoi il y en a qui sont morts dans le désert et pourquoi il y en a qui sont allés juste dans la terre. Les secrets de la victoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir la célébration comme secret de la victoire. C'est le sujet de mon message d'aujourd'hui. La célébration en tant que secret de la victoire. Mon frère et ma soeur, nous allons lire un cantique dans Exode. C'est le livre de la libération. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, allez-y avec moi.
Nous allons lire du premier verset au verset 21. J'aimerais introduire ce qui se passe ici. Mais vous voulez que nous puissions lire la célébration. Nous avons dit qu'il faut toujours nous rappeler des victoires passées. Nous rappeler à nous-mêmes qui sommes leaders et le rappeler au peuple avec lequel nous sommes en train d'opérer la libération. Célébrer. Il y a, bien aimé, des grands secrets dans la célébration. Et Dieu veut que nous puissions apprendre à célébrer les choses. Parce que quand vous célébrez, vous exprimez votre reconnaissance dans le Dieu qui a fait ce pourquoi vous célébrez. Quand vous célébrez, vous louez celui qui a fait que vous puissiez avoir ce pourquoi vous célébrez. Quand vous célébrez, vous rendez célèbre. Et même dans le camp adverse, on apprend ça. Le moment où vous commencez à ne plus célébrer ce que Dieu a fait pour vous, notez que l'échec commence à vous approcher. Notez que la défaite commence à vous approcher. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant ce temps? Si vous lisez l'alliance de Dieu avec son peuple, dans les différents éléments constituant cette alliance, il y a une place importante des fêtes. Parce que Dieu veut qu'on ne puisse pas oublier certaines choses. Et ça arme le courage et ça donne la confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Avant de continuer, quand ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas chanter de cantiques. Quand le peuple d'Israël était à Babylone, ses adversaires disaient: chantez-nous un peu de ces cantiques. Ils ne pouvaient pas chanter de cantiques. Sur le cœur des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous, en nous souvenant de Sion. Quand vous lisez ce psaume-là, parce que c'est un psaume de la Bible, on ne peut pas chanter, on ne peut pas célébrer en étant sur une terre où on est prisonnier et esclave. Et le peuple d'Israël, c'est la première fois que j'apprends qu'ils ont chanté. C'est la première fois que j'entends que Moïse a chanté. C'est la première fois que j'entends que... Parce que quand ils étaient dans l'oppression... Bon, c'est dommage qu'il y a des peuples qui chantent et qui dansent même quand ils sont sous l'oppression. Ça ne se passe pas ici, ça se passe ailleurs. Mais bien aimés, ils étaient là, souffrant, pas de raison de chanter.
Pas de raison de louer Dieu. Et maintenant, Dieu vient. On immole un agneau. Il leur dit, je vais montrer à Pharaon de quel bois je veux me chauffer. Pharaon et l'Égypte représentent vos oppresseurs. Pharaon et l'Égypte représentent ceux qui vous font souffrir. Pharaon et l'Égypte représentent Satan et ce monde qui nous font porter des fardeaux, qui nous mettent de joug au cou pour que nous puissions produire pour eux sans que nous soyons dans la prospérité. Mais Dieu dit, il arrive un jour où son fardeau sera ôté de vos épaules, où son joug va être éclaté à cause de l'onction. Dieu apparaît à Moïse, qu'il a préparé comme la pour qu'il soit un vainqueur, pour qu'il soit un victorieux. Il lui a donné des connaissances, il lui a donné de l'intelligence, il lui a donné un plan, et il lui a donné une verge, et il lui a donné, comme il avait peur, des gens pour l'accompagner. Moïse a libéré avec Aaron et Myriam pour dire, vous ne ferez pas seul ce que vous devez faire pour libérer. Bien aimé, quand cela arrive, le peuple pleure. Le peuple commence même à se battre et se détruire. Moïse est renvoyé par Dieu pour la mission de libération pour laquelle il a été préparé. Vous connaissez l'histoire, il trouve des frères qui commencent à s'entretuer. Il dit non, ça c'est pas possible. Entre frères, on ne se tue pas. D'où vient ces pratiques? D'où vient ce pratique? Ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Qui t'a établi chef entre nous. Bien-aimé, il faut vous attendre à ce qu'on puisse vous rejeter alors que vous avez la mission de libérer. N'attendez pas que tout le monde vous jette des fleurs, même par ceux que vous allez libérer. Mais vous irez avec Dieu. Maintenant, Dieu se lève. Il opère tous les prodiges que vous connaissez. Voilà ce que le Seigneur fait. Le peuple se lève maintenant pour aller dans la terre promise. Parce que comme nous l'avons vu, Dieu donne l'onction et libère. Il a dit à Moïse dans Matthieu 26, vous vous souvenez? Je t'envoie parmi ce peuple pour lui ouvrir les yeux. Je t'envoie parmi ce peuple pour le faire passer des ténèbres à la lumière. Je t'envoie parmi ce peuple pour le délivrer des mains de Satan à Dieu. Je t'envoie parmi ce peuple pour que ceux qui vont croire reçoivent le pardon du péché. Je t'envoie parmi ce peuple pour qu'ils aient un héritage avec les sanctifiés, une terre promise. Alors maintenant, ils se lèvent. Ils sont en train de partir. Vous savez ce qui se passe, bien aimé? Ils trouvent devant la mer Rouge. Il faut encore combattre contre la nature. On ne combat pas que contre les hommes, bien aimés. La victoire n'est pas que contre les hommes. La victoire, c'est contre toutes sortes d'oppressions. Derrière les cavaliers de Moïse, de Pharaon, sont en train de venir pour les ramasser et les châtier. Devant la mer est là. Mais regarde ce que ton Dieu peut faire. Il ouvre la mer en deux. Ça fait un boulevard pour les racheter. Le même boulevard de racheter devient le cimetière des oppresseurs. Je dis ceci. Ce qui sert de boulevard aux rachetés devient cimetière pour les oppresseurs. Je déclare que tous tes poursuivants ne vont pas vivre. Je dis que tous tes poursuivants vont être engloutis. Parce que la loi de la victoire veut que ça soit comme ça. Ils sont passés. Et dès que le dernier est passé, la mer s'est refermée. Dès que la mer s'est refermée,
Pharaon et ses cavaliers sont engloutis. Un ensevelissement gratuit. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu libère aujourd'hui. Tu as longtemps pleuré, mais bientôt tu vas chanter un cantique. Je dis que tu as longtemps pleuré, bientôt tu vas faire une célébration. Alléluia. Amen. Mes frères dans le Seigneur, quand je regarde ceci, je comprends que ne peut célébrer que celui que Dieu a glorifié et sauvé. Tu invoques Dieu pour te rappeler de ses bontés. Je voudrais que nous nous tenions debout. Le temps me fait défaut. Pour que quelqu'un soit prêt à glorifier le Seigneur. Tu vas surmonter la tentation. Tu vas surmonter les afflictions. Toutes les faiblesses dans lesquelles le diable t'a fait par terre. Tu vas chanter un cantique. Parce que tu vas voir ce que ton Dieu est capable de faire. Sois prêt à célébrer la victoire. Sois prêt à célébrer. Parce que Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Sois prêt à célébrer. Parce que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. C'est que tu dois comprendre, mon frère et ma soeur. C'est aujourd'hui la célébration comme une loi de la victoire. Nous sommes tous debout pendant que je nous lis ce cantique. Nous sommes au verset 3 maintenant. Dans Exode 15. Pendant que ce cantique passe, tu vas voir ta situation changer. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les hommes se sont amoncelés, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai et je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu de victoire? Alléluia. Amen. Je n'ai pas lu jusqu'à la fin, mais c'est la célébration. Est-ce que tu es prêt pour célébrer ta guérison? Est-ce que tu es prêt pour célébrer la libération de la RDC? Est-ce que tu es prêt pour célébrer la victoire? Mais voilà, gloire à notre Dieu. Je pense que vous avez été bénis par cette parole. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom, pas un seul, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus. Être sauvé, mais pour être aussi utilisé par le Sauveur, afin d'aller sauver les autres. La loi de la célébration. Et n'oubliez jamais tous vos succès, toutes vos réussites. Célébrez-les. Vous allez rendre gloire à Dieu. Et l'ennemi verra que vous êtes conscient de qui vous êtes. Désormais, n'ayez pas peur, mais branchez-vous sur le Seigneur qui vous fait
marchez juste dans votre terre promise. Vous avez droit à la santé, vous avez droit à la victoire, vous avez droit à l'élévation, vous avez droit à l'enrichissement, parce que Dieu élève premièrement celui qu'il veut utiliser pour lui donner une position d'influence. Et vous êtes de ceux-là. Que le Seigneur vous bénisse et je crois que vous êtes conscient de votre identité en Jésus-Christ maintenant. Bien-aimés, avant de terminer, j'aimerais nous inviter, vous inviter à nous joindre à Logos Rema. Logos Rema, c'est sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Nous avons 3 cultes tous les dimanches. Nous vous y invitons. Un premier culte en Lingala, 7h30. 9h30, Sainte-Seine, mais à 10h30, 11h, nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. À 17h, notre service en anglais. Voilà que vous avez toutes les opportunités de servir Dieu. Joignez-nous, invitez les autres, devenons ce peuple de libérateurs. Et le temps arrive où nous n'allons plus gémir par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement. Merci.